Très chers frères, très chères sœurs, mesdames, messieurs, Madame la Présidente, Madame le maire, soyez les bienvenus pour la remise de ce prix Marianne Jacques France, qui est maintenant une tradition de notre obédience pour débuter le week-end des utopiales maçonniques. Mais ce soir, avant de commencer cette cérémonie, je souhaiterais que nous rendions tous ensemble un hommage aux 2 soldats français qui ont été tués cette nuit en opération au Burkina Faso. Et plus largement, au-delà de la mort de ces 2 soldats, que nous rendions hommage à tous les serviteurs de l'État et des collectivités qui risquent et sacrifient parfois leur vie pour protéger et sauver celle des autres. Et je pense que Zineb, qui est parmi nous et qui est une femme très protégée, sait tout particulièrement, tout comme d'ailleurs Madame la Présidente, de quoi nous parlons. Vous êtes née, Madame El Ghazoui, au Maroc, où vous avez fait vos études primaires et secondaires. Et vous êtes venue en France en 1999 pour effectuer vos études universitaires. Vous avez préparé une maîtrise en langues étrangères appliquées, anglais-arabe, à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 3. Et ce diplôme vous a permis, sans doute, de partir, occuper un poste d'enseignant assistante à l'Université française d'Égypte de 2004 à 2006. Et c'est à cette époque, que votre intérêt pour les apostats de l'islam a commencé de se manifester. De retour d'Égypte, vous allez à l'école des hautes études en sciences sociales, vous passez un master 2 de sociologie des religions et vous soutenez un mémoire sur les Marocains convertis au christianisme. À partir de 2007, vous vous tournez vers le journalisme. Vous écrivez, vous collaborez au Journal hebdomadaire, un magazine francophone de Casablanca. Vous multipliez les reportages sur l'absence de liberté religieuse au Maroc, la condition des femmes au Maroc, la situation des minorités religieuses au Maroc, bref, vous vous engagez pleinement dans les problèmes de la vie civile et démocratique du Maroc. La même année, en 2009, vous avez la bonne idée d'organiser un pique-nique laïque en plein Ramadan. Voilà, ça, il fallait y penser. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Vous avez été arrêté avec tous vos amis du mouvement alternatif pour les libertés individuelles et vous ne serez relâché que grâce à d'importantes mobilisations nationales et internationales. En 2011, vous êtes une des figures du mouvement du 20 février, les fortes mobilisations qui au Maroc se sont développées dans le contexte des printemps arabes. Et puis en 2012, voilà que commence votre collaboration avec Charlie Hebdo. Je suis un vieux lecteur de Charlie Hebdo. Et voilà qu'on vous trouve aux avant-postes de la liberté d'expression en France. Le 7 janvier 2015, vous êtes à Casablanca pour enquêter sur un tract de Daesh qui concerne l'achat et la vente des femmes Vézidi. Reportage auquel, sans doute, vous devez la vie. Depuis, vous continuez ce combat qui nous en impose tant à nous ici, dans cette maison en particulier, et qui nous a décidé à vous remettre cette Marianne Jacques France dont le grand maître vous parlera dans un instant. Alors la Marianne Jacques France, qu'est-ce que c'est? On peut peut-être la montrer. Libérale dès le siècle des Lumières, la franc-maçonnerie devient sous la Restauration le conservatoire des idées de 1789, puis à partir de 1860, le fer de lance du Parti républicain. Plus sensible que d'autres peut-être
à la dimension symbolique, il était naturel que les francs-maçons s'intéressent aux emblèmes de la République. Cette Marianne est donc l'œuvre du sculpteur franc-maçon Paul Lecreux, dit Jacques France. À l'origine, elle est une commande pour une ancienne et importante loge de la région parisienne, la Bonne Foi, à Saint-Germain-en-Laye. C'est en janvier 1881 que le vénérable maître de cette loge demande au frère Paul Lecreux de réaliser un buste de l'effigie de la République pour une fête que la loge organise le mois suivant. Après quelques hésitations, le sculpteur relève le défi et l'œuvre est solennellement présentée le 24 février 1881. Une délégation officielle du Grand Orient de France participe à ces festivités. Severiano de Heredia, député radical, un temps ministre et cousin du poète, va jouer un grand rôle dans la promotion de cette Marianne. L'œuvre est appréciée et connaît un rapide succès dans le milieu maçonnique. Elle est d'abord officiellement adoptée par le Grand Orient de France le 9 juillet 1882, puis par beaucoup de ses loges. Mais les maçons étant nombreux parmi les cadres du Parti républicain, l'idée vint d'en faire réaliser une version sans les attributs maçonniques à l'usage des institutions municipales. La période n'est pas indifférente. En 1881, après l'échec définitif de MacMahon et du gouvernement d'ordre moral en 1877, le Parti républicain prend peu à peu le pouvoir à tous les échelons du pays. Du Parlement aux petites communes en passant par les conseils généraux. Le succès de la Marianne de Jacques France accompagne sur le plan symbolique le travail politique du Parti républicain visant à enraciner dans la France profonde les idéaux démocratiques. Sous la présidence du vieux Victor Hugo, un comité central des bustes de la République est constitué en 1882. On y retrouve tous les grands noms du Parti républicain, dont beaucoup de francs-maçons. Emmanuel Arago, Louis Blanc, Jean Massé, Camille Pelletan, Frédéric Desmond, Gustave Mesureur. Le comité réunit la Ligue de l'enseignement, le Congrès anticlérical et bien sûr le Grand Orient de France. Des comités départementaux sont ensuite créés. Une active propagande s'engage alors pour diffuser cette, je cite, « admirable buste de la République ». Cet emblème fut aussitôt acclamé comme représentant mieux qu'aucun autre précédent l'image de la République telle que nous la désirons, noble et fière, souriant doucement à tous ses enfants. Il importe que chaque loge, chaque bourg et chaque commune de France possède avant peu le buste de notre République, symbole de l'amour, de la liberté et de l'initiative communale. Cet élan constituera un véritable plébiscite républicain, ajoute la lettre abondamment diffusée par le comité central. Membre de la loge L'Étoile polaire à Paris, Paul Lecreux s'était fait connaître par des œuvres patriotiques comme La balle prussienne, Le souvenir de la nuit du 4 ou Regrets et espoirs. Il était à la fois chef d'une entreprise de fonderie, dont les ateliers étaient à Asnières, l'Union statutaire, et artiste sous le pseudonyme de Jacques France. Il y eut donc deux versions de sa Marianne. La République maçonnique, avec un cordon de maître orné de symboles maçonniques, celle qui vous sera remise, et la République des communes, dont le cordon affiche les trois grandes dates de l'époque, 1789, 1848 et 1870. Elles furent déclinées en différentes tailles et en différents métaux. Voilà ce qu'est la Marianne Jacques France, qui est le symbole de ce prix et que nous vous remettrons. Chers Zineb, permettez-moi tout d'abord à mon tour
de vous exprimer notre fierté de vous recevoir aujourd'hui au Grand Orient de France pour la remise du prix Marianne Jacques France. Le magazine Le Point vous a mis en une dans son édition du 4 avril dernier en titrant « Zineb El Razoui, la femme qui fait peur aux islamistes ». Dans ce reportage de 11 pages qui vous est consacré, on apprend ou on découvre mieux qui vous êtes et le parcours incroyable qui est déjà le vôtre alors que vous n'avez que, peut-on le dire, 37 ans. Vous n'êtes pas que l'une des rescapées de l'attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. S'en arrêter à cette seule partie de votre biographie serait terriblement réducteur. Vous êtes avant toute chose une femme libre, qui a voulu faire bouger les choses dans son pays natal, le Maroc, quitte à provoquer, lorsqu'en 2009, Jacques l'a évoqué tout à l'heure, vous organisiez avec vos amis du mouvement alternatif pour les libertés individuelles un pique-nique pendant le Ramadan. Ces baguettes de pain et cette boîte de vache qui rit, saisie par la police marocaine, vous vaudront votre première fatwa. Plusieurs autres suivront. Journaliste, intellectuelle, écrivaine, vous n'allez plus cesser le combat contre ce que vous appelez dans votre dernier livre le fascisme islamique. Cette vie de lutte, de défense d'idéaux laïques, de défense des droits des femmes, vous la vivrez pendant quelques années avec bonheur et humour au sein de la rédaction de Charlie Hebdo que vous rejoignez. Alors moi j'ai 2011, Jacques a dit 2012, ça doit être entre les deux. 2011 et demi, bien évidemment. Arrive le tournant du 7 janvier 2015 où vous vous trouvez à Casablanca. Apprenant l'attentat qui a frappé vos amis de Charlie, vous rentrez à Paris. Et vous découvrez que votre vie ne sera plus la même, car vous devenez la femme la plus protégée de France. On vous découvre, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, aux côtés de Patrick Pelloux, de Luz, de Sigolène Vincent, de Solène Chalvon, de Catherine Meurice et d'autres que j'oublie sans doute lors de la marche républicaine du dimanche 11 janvier 2015, quand quasiment toute la France était Charlie. Menacés de mort, vous n'allez jamais abandonner vos combats et vos amis. Mais vous allez aussi et surtout donner une autre image de cette jeunesse issue de l'immigration en utilisant avec talent votre culture et votre sens de la formulation pour contrer les ennemis de la liberté. Si le Grand Orient de France a choisi de vous remettre ce prix symbolique, c'est parce que nous estimons que vous êtes l'incarnation contemporaine de Marianne. Ici, dans nos temples, nous travaillons pour la défense des valeurs de la République et pour la défense des libertés fondamentales. Les francs-maçons sont avant tout des passeurs, et la remise de ce prix signifie que nous nous reconnaissons dans vos combats et que nous sommes fiers que vous défendiez ces valeurs auxquelles nous sommes attachés depuis 3 siècles. Chère Zineb, les francs-maçons ont besoin d'hommes et de femmes comme vous pour continuer le combat en faveur de la liberté, pour réclamer toujours plus d'égalité et pour démontrer que pour nos générations multiculturelles et multiethniques, la fraternité est plus que jamais essentielle pour la cohésion de la société. Liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité. Et je sais que vous avez soutenu notre combat pour la défense de la loi du 9 décembre 1905 en allant en parler directement au président de la République. Vous, comme nous, lui avons dit qu'il est plus important de l'appliquer, cette loi, plutôt que de vouloir la réformer. Et qui mieux que vous peut conseiller utilement nos dirigeants sur la réforme de l'islam de France, sur l'enseignement de la langue arabe à l'école de la République plutôt que dans les mosquées intégristes. Là aussi, les francs-maçons du Grand Orient de France sont à vos côtés dès qu'il s'agit d'apporter une vision laïque à l'expression d'une culture assimilée faussement à la pratique d'une religion.
Cher Zineb, je suis très heureux, au nom des 54 000 frères et sœurs du Grand Orient de France, de vous remettre ce prix Marianne Jacques France pour la reconnaissance de vos combats, pour la justesse de vos idéaux, pour votre force et votre courage, et à travers vous, pour toutes les femmes qui luttent contre toute forme d'oppression, de harcèlement et d'humiliation. Merci de consacrer votre vie pour changer celle des autres. J'ai dit. Amis humanistes et laïcs, bonsoir. Merci d'être là, dans ce lieu que je visite pour la deuxième fois. J'étais ici il y a quelques mois, assez récemment, à cette table même, pour une tenue blanche fermée sur, évidemment, les sujets qui nous intéressent ce soir, la laïcité. J'avais d'ailleurs énormément apprécié l'échange qui s'était déroulé dans ce temple avec les membres de l'obédience qui étaient présents. Je tiens à vous remercier tous chaleureusement d'être ici, au Grand Orient de France, pour cette remise du prix Marianne Jacques France, que j'ai l'insigne honneur de recevoir cette année, après tant d'illustres prédécesseurs. J'en suis extrêmement fière. Voilà, je tiens à le dire aussi simplement que ça. Merci à vous, Jean-Philippe Hupsch. Merci aux membres du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France d'avoir vu en mon combat une incarnation des valeurs que récompense cette magnifique distinction. Merci à vous de m'en avoir jugé digne. Je remercie également Jacques Garat, à qui j'ai donné du fil à retordre pour l'organisation de cette cérémonie, et merci d'ailleurs à Jean-Pierre Sakoun, qui a aussi mis la main à la pâte, et puis à tous les autres à qui l'on doit le bon déroulement de cette cérémonie. Merci enfin aux miens, à mon mari, à ma famille qui sont là, qui me soutiennent de façon indéfectible dans cet engagement que je mène pour défendre la liberté, l'égalité et la fraternité. Cet engagement, vous êtes nombreux dans la salle à le mener avec moi. Et je voudrais vous rendre hommage à vous tous qui êtes là ce soir, humanistes, militants laïcs, résistants contre le communautarisme, le divisionnisme identitaire, féministes, libres penseurs, défenseurs de la liberté d'expression, apostats de l'islam. Vous êtes venus nombreux me témoigner votre soutien et votre amitié. Depuis des années, pour beaucoup d'entre vous, depuis peu pour certains, depuis toujours pour d'autres, vous êtes de plus en plus nombreux à vous mobiliser tous les jours pour que la République française demeure la digne héritière des Lumières, qu'elle demeure démocratique, laïque et indivisible. Comme moi, vous savez que de dangereux périls guettent les valeurs que nous défendons, qu'un nuage obscurantiste menace de diviser la nation française autour de ce que nous voulons être demain. Nous ne voulons pas de la régression qui consiste à classer les citoyens par religion, par origine géographique, par couleur de peau ou par orientation sexuelle. Nous ne voulons pas du communautarisme qui brade l'individu libre pour complaire au groupe, au clan. Nous ne voulons pas qu'une religion quelconque muselle notre liberté de penser, et nous ne voulons pas, nous refusons que la liberté de culte, garantie d'ailleurs par nos lois, se substitue subrepticement à la liberté de conscience et à la liberté de disposer de son corps. Je m'engage auprès de vous tous ce soir à continuer de porter avec fierté ce combat, où que je puisse, avec courage et combativité, comme je le pourrai. Je m'engage à être digne de la Marianne Jacques France que je reçois, en continuant à consacrer mon temps et mes moyens à défendre l'universalisme à la française en France et au-delà de ses frontières. Pour conclure, car je ne veux pas être longue, et puis je voudrais que l'on se retrouve par la suite au cocktail pour pouvoir discuter et faire connaissance pour ceux qui ne se connaissent pas encore. Pour conclure, je voudrais citer l'écrivain égyptien Farag Fawda,
qui a écrit dans son livre « Dialogue autour de la laïcité », il a écrit ce passage. Il a écrit « Enfin, ce nuage sombre se dissipera. Nous traverserons cette crise civilisationnelle, Inch'Allah. Nous dépasserons cette régression sans aucun doute. Tout ceci n'est qu'une épreuve pour le courage des valeureux et un révélateur de l'opportunisme des lâches. » Alors, il conclut « Le destin de certains, c'est de défier tout le monde pour le bien de tout le monde. » Fin de la citation. Ce destin, c'est peut-être le mien. En tout cas, j'en ai fait le mien, car je n'avais pas le choix. Il en allait de ma dignité d'être humain, de ma dignité de femme, dans une société où les femmes ne sont que la moitié, ne sont que des sous-hommes, finalement. Donc, ce destin, c'est le mien, mais c'est aussi celui de beaucoup d'entre vous. Et il a été celui de Farag Fouda aussi, que les islamistes ont fini par assassiner au Caire en 1992 pour le combat qu'il menait en Égypte en faveur de la laïcité. Pour finir, je voudrais dédier cette Marianne à nos morts, à ceux qui prennent le risque de mourir pour vivre librement face à l'idéologie islamiste, qui a fait de la mort sa finalité. Je leur dédie ce prix. Je voudrais aussi la dédier aux athées de culture musulmane, car en France et à travers le monde, ils subissent une authentique inquisition. Ils portent courageusement la seule idée pour laquelle on peut encore mourir aujourd'hui en France, la critique de la religion musulmane. Et d'ailleurs, quand je dédie ce prix aux libres penseurs de l'islam, aux athées de l'islam, je ne peux pas ne pas le dédier non plus à ceux qui ont porté l'arme de la raison et avec quel humour et quel talent aux côtés des libres penseurs de l'islam, à mes défunts collègues de Charlie Hebdo et aux survivants et leurs proches, dont certains sont ici dans la salle. Ce prix, c'est à eux aussi que je le dédie. Et c'est aussi à tous ceux qui sont présents ici et qui sont mes lieutenants, mes militants de l'ombre et des lumières avec un grand L, à tous ceux qui m'aident, à tous ceux qui me soutiennent, qui me témoignent leur respect. Ce prix est à nous tous. Voilà, vive la liberté, vive la laïcité. Et merci encore.